La réforme des retraites, Sébastien, au cœur de la mobilisation des cheminots, donc, mais aussi à l'origine d'un couac gouvernemental. On va y revenir longuement d'ailleurs avec les grandes voix dans une demi-heure maintenant. Jean-Paul Delevoye a fini par rentrer dans le rang aujourd'hui. Oui, alors vous vous en souvenez, hier matin, le haut-commissaire aux retraites faisait une sortie remarquée dans le Parisien. Non à la fameuse clause du grand-père, cette clause qui consiste à réserver la réforme uniquement aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Eh bien, après avoir été recadré en plus haut lieu, Jean-Paul Delevoye a fini par faire amende honorable aujourd'hui, Jean-Rémy Baudot. Oui, effectivement, le haut-commissaire bat en retraite, si vous me permettez l'expression. Après une journée de flottement, il a dû afficher publiquement son soutien sans faille à la réforme en préparation. Jean-Paul Delevoye. Est-ce que j'ai l'air d'un enfant puni ? Non, mais attendez, arrêtez cette image. Un ministre est solidaire des décisions gouvernementales. J'ai très clairement dit et affirmé qu'au moment où la décision serait prise par le président de la République et par le Premier ministre, elle serait mienne, quelles que soient mes contributions au débat antérieur. Voilà qui est clair. Il faut dire qu'entre-temps, Jean-Paul Delevoye avait eu le président au téléphone, tout comme le Premier ministre, qui lui a rappelé ce matin la ligne du gouvernement. Il lui a redit la fermeté sur les objectifs, l'écoute et le dialogue social nécessaire. Fin de citation, je cite, des conseillers. Dans les couloirs de Matignon, en fait, on se désole de ce couac. Un proche d'Édouard Philippe précise le rythme des transitions. Il est à discuter. On ne fera pas la réforme en tapant sur la tête des Français, promet-il. Mais cette séquence n'est-elle pas symptomatique de la difficulté de l'exécutif à mener cette réforme des retraites? Un proche du président s'inquiète. On a fait de cette clause du grand-père l'élément qui symbolise l'échec ou pas de la réforme. C'est une erreur stratégique. Et il conclut, cette séquence est catastrophique. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.